Bonjour Fabrice Bonifay, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez participé à de nombreux débats de Smart Impact. Vous êtes donc le président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Comment vous imaginez cette année qui démarre? On va démarrer par ça. C'est une des questions que je pose à beaucoup d'invités. Si vous deviez faire des vœux ou des projections, c'est pas facile parce que je vous aurais posé la question il y a un an. Je pense que personne n'aurait parlé d'épidémie et de Covid. Non, le plus important, à nos yeux de directeur développement durable, c'est d'accélérer la transition. Parce que on est dans la crise sanitaire aiguë en ce moment, mais la crise climatique, la crise de la biodiversité ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de vaccin sur ces crises-là. Et ça continue. Alors certes, c'est complètement sorti des radars de l'actualité pour l'instant, mais on va vite être rattrapé par la patrouille dès que la situation sanitaire ira mieux. On peut l'espérer quand même dans les mois qui viennent. Et nous, notre enjeu pour nos entreprises, c'est de les accompagner pour résister à ce deuxième blitz que va être la prise en compte de ces enjeux de long terme qu'on a ignorés pendant très très longtemps. Et ce qui nous rattrape en ce moment, on le voit bien depuis quelques années avec l'enchaînement des catastrophes climatiques qui aujourd'hui ne peuvent plus laisser personne sans action en fait. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de préparer nos entreprises à une véritable transition. Pendant très très longtemps, on a essayé de faire mieux ce qu'on avait toujours fait. On a bien vu que ce n'était pas suffisant. Maintenant, il va falloir faire des ruptures, des vraies ruptures, pour qu'on prenne véritablement en compte la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans nos business models. Et on voit bien quand même que cette décorrélation entre la création de valeur et la capacité à polluer, parce qu'en fait c'est ça, pendant très très longtemps, plus je pollue, plus je gagne de l'argent. Ouais. Maintenant c'est comment je continue de gagner de l'argent en ne polluant plus du tout. Ça veut dire que c'est ça la priorité cette année, c'est la sobriété, c'est ça? Cette année et puis pour les 80 ans qui viennent là, parce qu'en fait il nous reste quand même assez peu de temps pour arriver à faire ce découplage. Donc, mais est-ce que parce que beaucoup de chefs d'entreprise nous disent oui, mais alors nous, notre priorité pour 2021, ça va être déjà de survivre. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez du coup? Les deux. Okay. Il n'y a pas le choix, oui. Parce qu'effectivement, il y a la survie à court terme, puis il y a la mort rapide si on ne réagit pas maintenant, puis il y a une mort un peu plus lente si on ne réagit pas pour les années qui viennent, c'est-à-dire pour la prise en compte de l'enjeu climatique. Donc il faut faire les deux en même temps, on n'a pas le choix. C'est embedded, comme disent les Anglais. Voilà. Et est-ce que la période est justement propice aux mutations? C'est-à-dire qu'il y a le plan France Relance, par exemple. Il y a 30 milliards d'euros qui sont destinés à la transition écologique. Mais on recevait hier un des responsables qui a publié ce rapport du Haut Commissariat sur le climat, qui a publié ce rapport, une évaluation du plan France Relance, qui dit les 70 milliards restants, finalement, ils ne vont pas dans le bon sens parce qu'ils n'accélèrent pas la mutation. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Bon, à mon avis, ce ne sera pas qu'une question d'argent. Ouais. Il y aura besoin d'argent pour flécher des investissements, pour accompagner l'industrie dans sa transition. Mais c'est surtout aussi une évolution des mentalités, de changer de mindset, d'accepter en fait que la sobriété, ça va devenir notre mode de vie dans les années qui viennent, et comment la rendre désirable en fait cette sobriété. Donc c'est autant aussi un problème culturel qu'un problème de moyens financiers. Il faut quand même se le dire. Et puis aussi, c'est aussi de combler le vide sidéral de ce que moi j'appelle les dégâts liés à l'ignorance. L'ignorance de notre classe politique, du lien entre l'énergie et l'économie. Parce qu'en fait, c'est quoi l'économie? C'est des matières transformées, des matières premières transformées avec de l'énergie. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système, et il y en aura moins forcément, eh bien ça va avoir des effets forcément sur l'économie. Et donc comment on réinvente en fait une économie, une prospérité sans carbone. Ouais, alors vous êtes un peu pris pour le président de la République. Oui. Non, mais ça va bien. Non, c'était sur LCI. Vous signez des chroniques et vous avez imaginé des vœux présidentiels responsables. Lucides. Oui, alors je vous cite ce nouveau modèle de prospérité est basé sur une décroissance de plus de 5% par an de nos émissions de gaz à effet de serre, rendu possible grâce à une fiscalité très initiative et un processus de création de valeur basé sur celui des entreprises contributives en adoptant des pratiques plus circulaires et servicielle. C'est réaliste, réalisable? Ou c'est simplement une uchronie? Vous voyez, vous réimaginez l'histoire, je vais y arriver. Non, mais c'est complètement réalisable. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui s'inscrivent dans cette dimension-là. D'ailleurs, on va sortir un livre avec Céline Puffardichvili le mois d'avril, où on prend plein d'exemples d'entreprises qui sont déjà dans ce mouvement de l'entreprise dite contributive, donc, qui sait donc générer
que des impacts positifs et pas d'impact négatif. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de l'impact. Donc, l'histoire des moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre, le Covid, ça nous a conduit en 2020 à faire moins 7%. Donc l'arrêt de l'économie, voilà, moins 7%. En fait, il faudrait qu'on puisse reproduire ces moins 7%. Avec une économie qui fonctionne. Avec une économie qui fonctionne tous les ans jusqu'en 2050, à peu près, si on veut sauver le climat. Donc, alors, c'est comment on reconfigure tout le logiciel économique pour y arriver sans que les citoyens aient l'impression d'être punis. Et tout en donnant du travail aux gens. Donc décroissance du carbone, mais pas forcément décroissance économique. Mais alors, ça dépend ce qu'on met dans la croissance. En fait, tout le monde est pour plus de bonheur, plus de bien-être. Voilà. Circulaire. C'est une croissance immatérielle. Du coup. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la croissance dont on parle, la mauvaise croissance, la croissance du gaspillage, la croissance des émissions de gaz à effet de serre, la croissance de l'utilisation des matières premières, celle-là, on voit bien quand même qu'on est au bout de l'histoire. Donc comment on produire, arrive... consommer, jeter. Ça, c'est. Ah oui, et là, la loi anti-gaspi qui commence en ce début d'année, c'est un signal fort, vous trouvez? Oui, mais c'est bien, ça va dans le bon sens. Voilà. On est dans une économie, les économistes appellent ça l'économie linéaire, qui consiste effectivement à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, parce que les matières premières sont gratuites, on les transforme pour fabriquer des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée, ensuite on les jette sans autre forme de procès. Et bien, c'est ce gaspillage de matières premières, aujourd'hui, c'est plus tenable pour la planète. On le sait depuis très très longtemps. Ça génère beaucoup de cash, mais ce n'est pas tenable. Donc il faut pouvoir arriver à reconfigurer le modèle économique des entreprises pour créer de la valeur sans en détruire à côté. C'est ce que vous dites aux membres du C3D. Alors vous êtes combien maintenant au C3D? Quel est le programme alors cette année? Vous avez plein de nouveautés. Plus de 180 membres, c'est énorme. Il faut savoir que cette association n'existait pas il y a 13 ans quand même. On a beaucoup de grosses entreprises, à peu près un tiers de grandes entreprises. Total fait partie. Oui, enfin c'est une filiale de Total, c'est pas tout Total. Vous leur avez pas dit non? Non, mais pourquoi pas? Ben, au contraire, toutes les l'important, c'est le chemin. Bien sûr, exactement. Toutes les entreprises peuvent venir au C3D à condition d'avoir un responsable ou une responsable RSE, développement durable, et une envie de travailler sur le modèle d'affaires. Parce que dis-moi comment tu crées la valeur et je te dirai qui tu es. Donc le travail du C3D, c'est d'accompagner nos membres dans la reconfiguration de leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires contributifs. Et pour ça, il faut aligner un certain nombre de planètes. C'est-à-dire, déjà, la planète, c'est d'accepter les faits scientifiques comme une donnée d'entrée de la stratégie. Ça, c'est la première chose. De dire, voilà, le GIEC dit que si on met trop de carbone dans l'atmosphère, on va tuer le climat. La première responsabilité de l'entreprise, c'est de ne plus émettre de carbone. Du tout. Donc, c'est cette fameuse neutralité qui, aujourd'hui, fleurit partout, là. Mais la neutralité sur quel scope? Parce que là aussi, il y a ceux qui se pèsent sur la balance en mettant les deux pieds sur la balance ou en mettant qu'un. Là, il faut mettre les deux sur la balance. Donc, les émissions amont, mais aussi les émissions aval. Donc, ça veut dire avoir déjà des outils d'évaluation qui sont communs, qui sont reconnus par tous. Oui, on les a. Ces outils, aujourd'hui, la norme, il y a une norme ISO qui fixe ça. Non, c'est prendre des engagements sur ces émissions directes, c'est facile. Ouais. Prendre ces émissions sur les émissions de ses clients, une fois qu'on a vendu le produit, ça, c'est plus compliqué. Parce que ça nécessite d'éduquer le client, ça nécessite de l'accompagner dans l'usage. C'est plus, ça demande plus d'implication. Hein. C'est un peu entre l'histoire de l'œuf au bacon. Dans l'œuf et bacon, la poule s'engage, mais le cochon s'implique. Hein. Et là, il faut vraiment qu'on s'implique vraiment dans la décarbonation de nos clients. Hein, parce que c'est là que sont l'essentiel de nos émissions. Alors ensuite, dans la deuxième partie de l'entreprise contributive, c'est à quoi je sers en fait, à quoi sert mon entreprise. C'est la fameuse raison d'être. C'est quelle est ma singularité, qu'est-ce que j'apporte de plus, mais surtout, qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas. Et ça, c'est les externalités négatives. Et donc aujourd'hui, une entreprise ne peut plus, et ça c'est très important ce que je vais vous dire, ne peut plus justifier finalement son existence, simplement dire, voilà, je gagne beaucoup d'argent, je crée beaucoup de valeur pour mes actionnaires, pour mes collaborateurs, pour mes fournisseurs. Et du coup, ça pardonne le fait que je pollue beaucoup. Ça, c'est plus tenable aujourd'hui. Donc, il faut continuer de créer de la valeur pour ces parties prenantes contractuelles, mais il ne faut pas oublier aussi les parties prenantes non contractuelles, c'est-à-dire les générations futures, c'est-à-dire les écosystèmes. Parce que si jamais on détruit ça, il n'y aura plus d'économie viable du tout. Il ne peut pas y avoir une économie
qui fonctionne bien dans une planète avec un climat qui sera durablement déréglé pendant des milliers d'années. C'est juste une utopie. Enfin, on peut pas espérer faire du business correctement dans une planète où on aura 45 jours de canicule par an. Enfin, c'est juste impossible. Quoi. Et la fenêtre d'action, elle est maintenant. 10 000 jours. On l'a tous très bien compris. Vous restez avec nous, Fabrice Bonifay. Vous allez participer à notre débat comment faire du neuf avec du vieux dans le bâtiment.